Coucou tout le monde, c'est Pnixie, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo page de scrap et on rentre tout de suite dans le vif du sujet avec ce joli papier de la collection Truly Grateful de chez Paige Evans avec Pink Paisley. Et donc j'ai découpé plein de petites fleurs parce que j'adorais vraiment les motifs, donc c'est assez long à faire. J'ai fait ça devant une série sur le canapé, comme ça ça passe le temps on va dire. Et ensuite j'ai pris une feuille de papier 30-30 de couleur rose que j'ai découpée. Donc j'ai découpé en fait 2 cm sur chaque bord pour la rétrécir un petit peu, qu'elle fasse plus que 28 par 28. Je prends ensuite du gesso de couleur blanche, vous pouvez prendre aussi de la peinture si vous n'avez pas ça, avec un pinceau et je vais venir appliquer une bande en fait verticale sur ma feuille sur le côté droit. Donc clairement mon pinceau il est au bout de sa vie, c'est un vieux pinceau, les poils sont tout durs et du coup j'ai pas fait attention, j'avais rincé en fait à l'eau avant d'utiliser le gesso et j'avais mal enlevé l'eau qui contenait. Du coup j'avais un peu trop d'eau et le papier a un petit peu gondolé. En séchant ça se voit moins mais c'est vrai que je vous conseille de faire attention que votre pinceau soit pas trop imbibé d'eau parce que ce genre de papier n'est pas fait pour recevoir une grosse quantité d'eau. Ensuite j'ai pris une petite palette sur laquelle j'ai mélangé un petit peu de gesso avec beaucoup d'eau pour faire une texture assez liquide. J'ai trempé un petit pinceau à l'intérieur et je suis venue tapoter dessus, au-dessus de mon papier rose, pour faire tomber plein de petites gouttelettes blanches de façon assez éparse et éparpillée. Donc j'ai choisi de scraper cette photo de mon chat, ce n'est pas du tout ce qui était prévu à la base pour cette page de scrap. Mais quand j'ai découpé les fleurs, j'en ai posé une sur la tête de mon chat, j'ai fait une photo et je me suis dit ben ça va être la photo parfaite pour utiliser avec ce papier et ces fleurs pour faire un petit rappel. Donc j'ai opté pour celle-ci, d'ailleurs vous avez partagé ce moment sur Instagram en story, donc si vous ne me suivez pas encore, je vous invite à m'y rejoindre parce que vraiment si vous n'y êtes pas, vous loupez plein de petites choses sympas. Donc là je récupère tous les éléments de cette collection que j'avais rangé dans une petite pochette à part pour pouvoir un petit peu organiser ma page de scrap et organiser la façon dont je vais disposer tous les éléments que j'ai envie d'utiliser. J'ai recoupé légèrement ma photo avec mon massicot et j'avais envie de la mater sur ce papier de fond à motif un petit peu à carreaux. Donc je commence d'abord par couper la photo pour avoir les bonnes dimensions et ensuite en fonction je couperai le papier avec le motif pour le voir légèrement dépasser tout autour de ma photo. Je récupère ensuite les fleurs et tous les petits éléments que j'avais découpés et je vais commencer à positionner pour voir comment j'ai envie de faire vivre cette page et comment j'ai envie surtout de mettre en valeur cette photo. Finalement, je me suis rendu compte que la photo était vraiment très grosse et qu'elle prenait beaucoup de place. Donc j'ai sorti mon imprimante à photo, c'est une Canon Selphy, c'est un ancien modèle mais vous pouvez en trouver des modèles plus récents disponibles à la vente. C'est vraiment hyper pratique parce que vous voyez, vous n'avez pas besoin de faire développer vos photos en amont et surtout la plupart du temps quand on est sur un projet scrap, même si on a une idée en tête, comme là c'était le cas avec cette photo, j'aurais jamais pensé à l'avance qu'elle aurait été trop grande. Je suis vraiment contente de l'avoir pour pouvoir justement réimprimer les photos si ça ne convient pas ou même parfois les imprimer au moment pour faire une page. Des fois j'ai l'inspiration et j'ai pas envie d'attendre de commander mes photos sur un site internet par exemple pour me les faire livrer, donc là au moins c'est bien plus pratique de faire comme ça. Du coup je récupère mon papier de fond sur lequel j'avais maté la photo parce que je souhaite toujours le faire, je l'ai simplement un petit peu rétréci. Et finalement je trouve que c'est bien mieux parce que la photo prend moins de place et je vais avoir surtout de la place pour pouvoir mettre toutes mes petites fleurs autour de cette photo. Bon là clairement c'est le moment le plus fun où on place tous ces petits éléments, on essaye de trouver quelque chose qui soit cohérent et harmonieux en plaçant pas forcément les mêmes fleurs ni les mêmes couleurs côte à côte. Et en fait je voulais vraiment partir sur un style comme ça à la verticale avec la bande que j'ai fait au début en blanc qui soit le guide et tous les éléments qui s'articulent autour, donc la photo et toutes mes fleurs pour donner en fait un petit effet. Je voulais pas quelque chose de trop rempli sur toute la page mais vraiment sur cette bande verticale. Là pour le coup je trouvais que la photo ne ressortait pas assez puisque le papier de matage avait des tons roses, sur un fond rose c'était pas l'idéal. Donc j'ai pris une chute de papier blanc que je suis venue à nouveau recouper autour de la photo et du premier papier sur lequel je l'ai maté
pour avoir en fait deux contours autour de ma photo, le premier papier à motif et le papier blanc, pour avoir quelque chose qui ressorte et qui pète vraiment. Puisque ça me convenait, j'ai utilisé de la colle liquide blanche classique, c'est celle de chez Action, celle-ci, pour pouvoir coller les divers éléments les uns sur les autres. Ensuite, j'ai pris les embellissements donc, qui vont avec cette collection. Ce que j'adore sur ce genre d'éléments, c'est que le papier sur lequel ils sont collés est transparent. Du coup, vous pouvez superposer le papier sur lequel il y a les mots et les autocollants avec votre projet pour voir où vous pourriez les placer, comment ça pourrait rendre, etc. Je trouve ça vraiment hyper pratique. Et du coup, donc là, j'étais en train de voir ce que j'avais envie d'utiliser, comment le placer, etc. pour avoir un rendu qui me plaise et qui soit cohérent. Ensuite, une fois que la disposition de toutes les fleurs me convient, j'ai décidé d'en coller certaines à plat, donc directement avec la colle liquide blanche, et d'autres que j'ai collées en relief avec les carrés de mousse 3D comme vous pouvez le voir. Et l'idée c'était d'avoir en fait du relief sur certaines fleurs et pas sur d'autres pour donner un petit peu plus de profondeur à cette page. J'ai ensuite utilisé un élément du bloc de stickers version enamel, donc c'est une petite bannière sur laquelle il est noté Stay Golden. Mon chat est en roux doré, on va dire, je trouvais que ça allait bien pour le titre de cette page. Et enfin, j'ai également utilisé des petits embellissements ronds, les petits stickers de la même planche, dans des couleurs qui se mariaient plutôt bien avec les fleurs, et j'ai ajouté un petit cœur sur la photo. Ensuite, souvenez-vous, au début de la vidéo, j'avais coupé 2 cm autour de mon papier rose, papier de fond. C'était pour en fait pouvoir le mater à la fin sur un autre papier. Donc là, j'ai pris le même papier de fond que j'ai utilisé pour mater la photo pour faire un rappel. Et donc là, je trace des repères pour savoir quelle largeur de bande je vais devoir utiliser au maximum, enfin au minimum, ça dépend dans quel sens on prend ça. Et finalement, j'ai fait un contour, enfin un repère de la largeur de ma règle puisque c'était suffisant. Je vais ensuite découper l'intérieur du cadre que j'ai fait. Le but étant d'utiliser simplement le contour du papier pour mater la photo et de récupérer le centre de la feuille pour faire un autre projet plus tard. Ça évite en fait de, entre guillemets, gaspiller une feuille entière alors qu'on ne verra que les contours. Ça vous permet de réutiliser ce papier là puisque c'est la dernière feuille qui me restait de la collection. Sinon, vous pouvez coller la feuille entière si ça vous dérange pas de perdre le centre de la feuille, c'est vraiment vous qui voyez. Je viens ensuite coller les deux éléments l'un sur l'autre et pour ma part j'ai utilisé le roller de colle de chez Action. Pour finir, j'ai simplement retravaillé le placement de certains éléments parce que j'étais un peu gênée par le fait que la feuille là, de vigne elle soit coupée au niveau du fond de page rose. Je préférais que finalement ça dépasse vu que la page n'était pas terminée à cet endroit là avec le papier que j'ai rajouté en fond. Également pour la fleur qui est en haut qui est coupée, j'avais le même souci si on peut dire ça comme ça. Donc là j'ai simplement retravaillé le positionnement de certains éléments pour avoir un ensemble un petit peu plus cohérent et qui me plaise davantage. Je suis vraiment super contente d'avoir utilisé ces fleurs parce que je les adorais, mais j'étais vraiment pas fan du papier en lui-même parce que le fond était très foncé et je trouvais que ça se mariait pas super bien. Donc finalement, en découpant les petits éléments comme ça qui nous plaisent, on peut faire des choses vraiment sympas. Je m'arrête ici, je vous remercie d'avoir visionné la vidéo et je vous dis à très bientôt. Bye bye!